Être borderline à 23 ans, ça fait quoi? Salut, c'est Louise, j'ai 23 ans et j'ai ce qu'on appelle un trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu différente où je partage des vidéos de ma vie et des photos de ma vie, sans montrer mes proches, bien évidemment. Et je vous raconte tout ça. Être borderline, c'est avoir du mal à faire confiance aux gens, avoir du mal à avoir des relations, avoir un sentiment de vide, probablement des crises d'angoisse, avoir peur un peu de tout. En fait, être borderline, c'est être handicapé sentimentalement. C'est aussi être sujette à beaucoup de choses, notamment au jugement des autres. C'est avoir peur que l'on fasse peur. C'est se faire peur à soi-même. C'est également ne pas pouvoir travailler parce que soit on nous juge, et les gens ont peur que l'on se fasse du mal ou que l'on ne soit pas assez capable de quoi que ce soit. Mais aussi de ne pas pouvoir en être capable physiquement à cause des crises d'angoisse, des tics nerveux ou d'autres symptômes. C'est ne pas pouvoir conduire dans mon cas, parce que je fais des crises d'angoisse encore une fois, ou parce que j'ai trop de tics nerveux au niveau des yeux. C'est beaucoup de choses, mais c'est aussi toucher la hache, par exemple. C'est avoir un soutien aussi bien psychologique que psychiatrique, et vivre les relations à fond. C'est une grande force pour nous. On ressent les choses fois mille. C'est un atout comme un inconvénient. C'est être authentique et vouloir la même chose des autres. C'est également profiter des choses simples tant qu'on le peut. Se sentir vivante tout le temps. Parce que on ressent la douleur. Et quand on ressent la douleur, c'est que l'on est vivant. C'est aussi se préoccuper de sa vie, de son futur notamment, sans que le passé s'immisce trop. C'est avoir beaucoup de doutes, être incertaine comme tout le monde en fait. On a beaucoup de symptômes, mais ce ne sont pas vraiment des symptômes, ce sont les choses de la vie. On a peur que la maladie se transmette, comment nos enfants réagiront face à notre passé, face à ces symptômes, face à ces difficultés. Être borderline, c'est aussi avoir des horaires fixes pour les médicaments, de ne pas pouvoir sortir trop tard pour prévoir les crises d'angoisse, ne pas pouvoir sortir en boîte ou faire des soirées, parce qu'on doit se coucher tôt, sinon on fait des crises d'angoisse. Au final, être borderline, c'est avoir peur, constamment, un peu de tout, et avoir un grand besoin d'être rassuré. Mais voilà, c'est la vie. Et j'espère que j'aurai des phases plus heureuses, sans doute, sans crainte. Ressentir de l'amour, aussi bien de mes proches, et je les remercie, que de mon partenaire. C'est vouloir tout ce que tout le monde veut au final. Donc,